En 2017, il y a eu l'étincelle avec Petite Amie. Juliette Armanet nous avait émus et séduit, un coup de foudre musical pour sa mélancolie, sa vulnérabilité, sa folie aussi. 4 ans plus tard, la chanteuse est de retour avec Brûler le feu. Un deuxième album incandescent disponible ce vendredi, dans lequel elle appelle à l'insurrection amoureuse. Elle y parle de passion, de désir, de peine. Elle y affronte avec groove et fougue le dernier jour du disco, se risque au piano à imaginer elle amour ou encore tente de sauver sa vie dans un titre et freine. Dès une chanson à elle autre, la chanteuse et musicienne oscille entre le legerette, sensualité, ardeur, sans jamais pour autant se défaire de cette douce et belle mélancolie. 20 minutes à rencontre la flamboyante Juliette Armanet. Une énorme pression. Mais pour le moment J est reçu des super messages, trop bienveillants et enthousiastes sur les premières chansons que J est sortie. Les signaux sont tellement positifs que ça me donne vraiment confiance et c'est génial d'avoir les feux verts. Toujours cette histoire de feu qui obsède. C'est hyper vertigineux de commencer à recomposer un deuxième disque, surtout après une grosse tournée. J a eu un enfant et J est pratiquement accouche sur scène, J était vraiment enceinte jusqu'au bout. Il y a eu un vrai vertige, et en même temps elle envie de se dire je suis devenue qui maintenant? Est-ce que J est à me dire? De quoi va être fait cet album? Quand on commence un nouveau disque il y a aussi un peu la curiosité de voir ce qui va en sortir. C'est un miroir qu'on se tente à soi-même, c'est assez psychanalytique finalement, comment est-ce que je vais me voir? Et il en sort quelque chose d'assez flamboyant. J aurait du mal à parler d'autre chose que des sentiments amoureux. Ces sentiments entremêlant à la fois l'amitié, la famille, toutes nos histoires sont faites d'amour donc ça explore toute la palette de notre intimité. Mais c'est bien de parler d'amour, surtout à notre époque, il faut continuer à en parler plus que jamais. J a l'impression que c'est le nerf de la guerre. Je pense que le fait que je m'appelle Juliette a dû jouer dans la construction de mon identité. Mes parents avaient appelé Charlotte et finalement ils ont changé au bout de quelques heures parce qu'ils trouvaient que je n'avais pas du tout une tête de Charlotte. Je pense qu'ils ont baptisé sous le sceau des amours légendaires. C'est mon destin. Rire, c'est marrant que vous ressentiez ça car J ai vraiment l'impression que cet album est beaucoup plus libérateur que le premier. C'est drôle, ces trucs-là appartiennent complètement au public et il n'y a pas de vérité en fait. Vous ressentez ça, moi je ressens autre chose, mais ce qui compte c'est que chacun y trouve son sens. Ce disque est un disque de libération, un peu un où il survive. Il y a quelque chose de l'ordre de laisser derrière soi les amours perdus, de les chanter pour les exorciser. Après, évidemment il y a des thèmes de l'obsession, beaucoup de choses parlent du désir, c'est un disque assez sensuel. Il est tout feu tout flamme, il y a quelque chose de très ardent, il est très viscéral. Même dans la manière de chanter on est proche du cri parfois, ça va presque chercher jusqu'à l'éclatement. Il y a quelque chose de très beat, peut-être un peu moins tendre que le premier. Est un drôle de mélange parce qu'à la fois c'est un vrai opéra drame assez mélancolique, et en même temps il y a une énergie, une lumière. Un truc très physique et très dansant qui fait qu'elle est pleine d'espoir et de vitalité. C'est un peu une chanson funambule qui marche entre la mort et la vie, la nuit et le jour, l'amour et la fin de l'amour. Un peu un climax d'une relation, les 10 dernières secondes avant qu'on rallume la lumière quand on est en boîte de nuit. Le moment culminant d'une émotion. C'est possible qu'après ce moment-là il y ait la chute, mais je n'arrive pas à savoir si c'est la scène de début d'un film ou la fin. Il y a un peu d'ambiguïté.
Cette chanson peut parler à la fois de la fin d'un monde, d'un amour il y a plein d'échelles, et de significations différentes et j'aime bien elle dit de ne pas y répondre, que chacun puisse y mettre ce qu'il a envie d'y trouver. J'y ai eu pas mal de courbatures âpres, mais oui, ça a fait du bien, même de chanter nos deux illusions. C'est une manière de prendre le pouvoir sur nos peines, de les transformer, de ne pas se laisser écraser par elles, de les danser parce qu'elles nous permettent de survivre. Il y a un truc très soul dans ce disque, j'y étais vraiment inspiré par ça, j'y écoute les Mariah Carey, les Boyz II Men, les Fugees, toute cette époque aussi où les chanteuses faisaient des vibes. On ne se autorise pas trop en France parce que ce n'est pas trop notre culture, la langue n'est pas hyper adaptée à ça. J'y aimais bien elle dit de revisiter un peu cette façon de chanter, d'oser les babilles, les vibes. Un peu comme Ophélie Wintel a fait à un moment donné. Était super addictif, il y avait un truc de complexe, très américanisant mais cool. Totalement. Je suis une obsessionnelle de base, et quand une chanson me plaît je vais l'écouter, allez je ne sais pas, 2500 fois. Je n'ai pas de limite, je vais presque jusqu'à l'overdose. En ce moment j'y écoute une chanson de PR2B qui s'appelle Ma meilleure vie que je trouve extraordinaire, un chef d'œuvre. J'y adore parce que ce sont des espèces de danses un peu nuptiales qu'on a entre êtres humains pour se draguer, mais aussi pour se faire du bien, se réconforter. C'est toujours un peu gênant un slow, on a l'odeur de l'autre, son souffle, on n'est pas forcément au même rythme c'est proche d'un truc amoureux, et en même temps ça peut aussi être très amical. Et j'y aime bien la notion de slow, le fait de ralentir et de pouvoir danser dans la lenteur parce que ça m'est plus à nu. J'y ai des émoîtres forts de slow où d'un seul coup le monde se rétrécit, c'est beau. Comme je ne parle que des amours dans mes chansons, et que c'est un peu le marronnier dont tout le monde parle, l'intérêt pour moi c'est de pouvoir avoir une originalité dans l'écriture, aller chercher une patte particulière. J'y accorde beaucoup d'importance aux formules, à ce que ça va évoquer comme image chez l'auditeur, aux jeux de mots et même parfois des choses qui ne sont pas forcément compréhensibles pour que ça brouille un peu les pistes. Il faut que ça amuse la première pour que ça fasse rire ou émeuve les autres donc j'y accorde beaucoup de temps. Parce que l'amour est fait de fantasmes. Sentiment on le vénère dans dans les films, dans la littérature, la sculpture c'est ça qui lui donne autant de sens, des intrigues et des intérêts. C'est un sentiment qui prête au fantasme, à la fiction, au rêve j'y ai l'impression que imaginer l'amour raconte le fait que même quand les histoires sont terminées, que ce soit des histoires d'amour, des amitiés ou des gens qu'on a perdus de manière concrète, il nous reste ce territoire de imaginaire qui fait qu'on peut toujours aimer les gens, où que en soit. Personne ne pourra jamais t'enlever, c'est ton territoire de liberté de pouvoir rêver les amours. Et ailleurs souvent de pouvoir rêver les amours perdus, ça leur donne aussi de l'existence. L'amour c'est fait pour ça, pour la fiction. Est un amour un peu préhistorique. Découvrir un amour, c'est exactement ça. Contrairement à l'amour passion ou l'amour du couple, on parle très peu de l'amour maternel dans les livres. Dans le livre Le Bic de Marie Darrieussecq, elle raconte à quel point l'amour maternel est un oubli de LA. À part la Madone qui est dans toutes les églises. On en parle peu donc ce qui est bien, c'est qu'on peut en faire une expérience vraiment par soi-même, on est beaucoup moins calibre pour ça. Je suis encore en train de découvrir un amour que je ne connaissais pas du tout, comme quand on goûte une saveur qu'on ne connaît pas, une couleur qu'on n'a jamais vue ou lorsqu'on rit pour la première fois. Il y a tout le vertige de ces nouvelles sensations qui peuvent être éprouvantes et trop déstabilisantes, et il y a la rencontre. C'est un lien qui se tisse pour la vie, quoi qu'il arrive, il n'y a pas l'échappatoire d'une rupture. Il y a un autre rapport au temps qui se met en place et c'est être déroutant.
et elle impression que l'amour maternel ne cesse de se métamorphoser. Il y a un peu des insurrections amoureuses, c'est presque un slogan révolutionnaire. Selon le feu, aimons-nous, c'est un peu flower power mais version enflammée. C'est un éloge du désir, de la passion, du sentiment amoureux dans ce qu'il est de plus vibrant, de plus beau. C'est un éloge du couple aussi je crois, de se dire que c'est une vie à brûler le feu, à éprouver le feu sous toutes ses formes. Il y a l'idée d'être toujours en éveil, que l'amour reste toujours un feu qui ne soit jamais éteint.